Désolée, ma princesse. Cet idiot s'en fout de moi. Cet idiot n'est pas venu. Cet idiot ne m'a pas seulement abandonné le jour de mon mariage, mais il m'a aussi laissé avec cette histoire. Je suis vraiment désolée, ma princesse. J'aurais jamais pensé qu'il ferait une telle chose. Peut-être c'est parce que j'espère beaucoup en lui. Chut. Ça va aller. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis enceinte. Je porte l'enfant d'un homme qui n'a aucune considération pour moi. Un homme qui pense que je suis une vraie gaspilleuse du temps. C'est pourquoi il n'a pas besoin de venir pour savoir pourquoi je l'ai appelé. Ça ne va pas. Ma vie ne fait que s'enfoncer dans le désespoir. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Je suis désolée, ma princesse. S'il te plaît, calme-toi. Essaye de garder le contrôle. C'est bon, je suis là. Allez. Je t'en prie. Calme. Doucement. Doucement. Tu n'as pas fait quoi? Mais tu as quitté ici pour la voir. Tu nous as dit que tu allais la voir. Je ne pourrai pas. J'ai été jusqu'à la devanture de Iché, Nken, Kolo, mais j'ai pas eu le courage d'y aller. Ça, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu lui donnes de l'espoir et que tu la déçois. Arrête, Ojo. Tu devrais comprendre. Ce que moi je comprends, c'est que tu n'accepterais qu'aucun homme ne me traite comme tu es en train de traiter cette pauvre femme. Et je comprends aussi que ils ne sont pas du tout contre toi. Je ne suis pas le pécheur ici. Oh, je t'en prie, ne change pas de sujet. Tu m'avais donné ta parole. Tu as dit que tu allais la voir, puis tu es parti pour régler les choses correctement. Mais qu'est-ce que tu as fichu? Tu veux que je règle les choses correctement? Et comment suis-je censé faire ça? Retourner au mariage qui a été annulé? Ce que j'ai fait est le meilleur pour nous deux. J'ai passé à autre chose. La princesse devrait essayer de faire la même chose. Bien. Comme étant ton ami, je te demanderai de te calmer. Je ne vais pas me calmer. Ojo et vous tous devriez comprendre ça. L'homme pour qui elle me prend n'est pas l'homme que je suis. Je l'aime. J'aime la princesse et même Dieu sait que ce que je sens pour elle est vrai et authentique. Aucun d'entre nous n'avait prévu ce qui s'est arrivé. Mais comme maintenant c'est arrivé, on ne peut pas le changer. Nous devons passer à autre chose. Vous pensez que c'est facile pour moi? Ce n'est pas facile pour moi aussi. J'ai tout simplement fait ce qui doit être fait. Ojo, je comprends ta perspective. Et je comprends ta peine. Je comprends ta position. Mais la vérité est que ce qui s'est passé ne t'arrivera pas. Ok?
Veux-tu dire que tu es ignorante de ce qui se passe? Ces enfants doivent quitter ce pays aujourd'hui, car ce pays est devenu un fardeau. Votre Majesté, je comprends tout ce que tu dis. As-tu oublié que nous sommes tous surpris? J'étais content lorsque notre fils, Anna, était d'accord pour voyager. Alors si tu es sûr que tu comprends l'importance de ce voyage, pourquoi tu fais le jeu avec une simple tâche qui est de prendre leur passeport dans le coffre-fort familial? Tu parles de jouer? Je suis pas en train de jouer, moi. Quand je venais à peine de le dire, j'étais là-bas et je n'ai pas vu leur passeport. Est-ce une plaisanterie ou quoi? Votre Majesté, je ne blague pas. J'étais allé là-bas mais j'ai pas vu le passeport. En effet, ils étaient là-bas hier. J'ai vu l'argent et d'autres documents et pas le passeport. Bien des choses sont gardées dans un coffre. Un coffre qui ne peut être ouvert que par des combinaisons de chiffres. Un coffre qui n'a pas moins de 60 000 $ en liquide, mais aussi 2 passeports internationaux qui s'y trouvaient disparus. Mais d'autres choses sont restées intactes. Votre Majesté, ce n'est pas du tout bon. La paix est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Mais ça a toujours été la chose la plus importante de la vie. Les gens peuvent trouver la paix en investissant sur la vérité. Étrangement, les gens ne veulent pas que la paix habite avec eux. Car ils ont toujours investi contre cette même paix. Je suis venu spécifiquement vous demander, vous, Onyeze, Osenignaton, les hommes peuvent-ils surprendre la vérité? Oba Okpochangolo, tu es venu au bon moment. Mes enfants... Épargnez-moi vos explications. Onyeze Misoninato, je suis Oba Obachangolo, le grand homme de Inogoku. Je sais tout ce que les ancêtres nous révèlent. Les choses que je ne sais pas sont des choses qui ne m'ont pas encore révélées. Sur les atrocités et des choses des rois, je vous implorerai de laisser les enfants en dehors de ça, car ils ne savent rien du tout de ce qu'il se passe. Obako Changolo, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Tu connais la personne qui détient le passeport. S'il te plaît, dis-le-nous. Obuefi Ilodibe, ici Zenozo Oninato, le super-homme de Apalanta Onenedibia. Ça, c'est notre progéniteur. Comment ça, lui? Sur sa terre, le sang a coulé et a pué. Sur sa terre, les larmes de sang se débarrassent du sang de l'innocence. Sur sa terre, la vérité et l'amour qu'il avait construit ont disparu. Et ce qu'il en reste dans le cœur des humains, c'est la haine, l'injustice, l'inhumanité. Mais il avait rétabli la justice sur cette terre. La terre qu'il avait conquise avec guerres et larmes. Sur son sang, que l'injustice ne régnera jamais. Je me tiens juste devant vous pour vous dire que le verdict de Oboefi Ilodibe est suprême. Oba Okpochangolo,
En réalité, tu as beaucoup parlé. Mais crois-moi, je ne comprends même pas un mot de tout ce que tu viens de dire. Ce que je dis est tout ce que je peux dire pour le moment. Sa main invisible continuera à voler tout ce qu'il verra. La joie, le bonheur, les documents, la paix, jusqu'à ce que la justice soit restaurée. Est-il possible que tu nous parles avec des termes clairs? C'est un problème très délicat et nous devons te comprendre clairement. Prince Ahana, pourquoi es-tu en train de t'enfuir? Penses-tu que ce que tu vois sont des illusions? Ou est-ce que tu penses qu'elle pleure sans raison? Ahana, de quoi parle-t-il? Prince Ahana, dis-leur la vérité. Tu n'as pas pu le dire car ça aurait pu être très embarrassant. Le fait d'être muet a pu influencer le destin de ta sœur. Ola, elle ne t'a pas quitté à cause de ce que tu dis. Dis tout à Hana. Le roi ne croira jamais jusqu'à ce qu'il entende de toi. Et il ne cherchera jamais de réponse jusqu'à ce qu'il se plonge dans un océan de doutes. J'ai bel et bien délivré le message. Il faut que je vous laisse. Veux-tu dire que tu as perdu ton érection depuis la dernière fausse couche? Oui, père. Hey, Olachi n'en pouvait plus. C'était pas de sa faute. mais pourquoi n'avais-tu pas parlé à quelqu'un? Hein? Ah, Anna, tu devais le dire à quelqu'un. Tu voulais le garder pour toi-même? Maman, sais-tu combien ceci est embarrassant? Non, tu n'as aucune idée. Olachi et moi avions traversé des moments très difficiles et à la fin, on nous a recommandé un spécialiste qui était serein que tout allait rentrer à l'ordre. Il m'a donné beaucoup de produits et après, rien n'avait marché. Et elle, de son côté, elle m'a quitté. Ah, Hana, tu m'as vraiment déçu. Pourquoi c'est si facile pour vous d'oublier que nous avons toujours le pouvoir dans les royaumes d'Afrique? Certainement. Tu es en train de traverser ce genre de problèmes. Et tu refuses de le dire même pas à un ancien? Comment pouvais-tu le résoudre seul? Ahana. Il a fait référence à une certaine femme. Qui est-elle? Depuis mon enfance, je ne cesse de faire ces rêves dans lesquels je vois une femme habillée en blanc, en train de saigner, et elle pleure, en train de pointer sur son corps. Et récemment, je l'ai vue dans la vie réelle. Pratiquement dans tous les salons de ce palais. Et même dans ma chambre. Dans mon bureau également. Et tu n'avais rien dit à tes parents? Anna, nous sommes obligés de tout connaître, mon fils. Il venait de dire un truc par rapport à ma destinée. Je ne sais pas si tu peux dire un mot par rapport à ça. Tu en connais l'explication? Je n'ai aucune idée.
sa main invisible continuera à voler tout ce qu'il verra. La joie, le bonheur, les documents, la paix, jusqu'à ce que la justice soit restaurée. Tu n'as pas pu le dire car ça aurait pu être très embarrassant. Le fait d'être muet a pu influencer le destin de ta sœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et qui est cette Obuefilo Dibé? Mais pourquoi elle vient intervenir dans mes affaires? Il a le droit d'être heureux. Oui, il mérite d'avoir une femme qu'il aime et qui veut son bonheur. Une femme qu'il apprécie et qui va accepter de vivre le restant de sa vie avec lui, oui. Écoute, Uju, j'aime vraiment ton frère. Je l'aime pour de vrai. C'est pourquoi je vais le rendre heureux. Ne penses-tu pas qu'il est temps pour lui de passer à côté de tout ce qui était arrangé comme mariage avec la princesse? Il a eu de mauvaises nouvelles dans sa vie. Et ce dont il a besoin maintenant, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ce que je suis. Je suis certaine d'avoir bien agi en la renvoyant celle-là. Oui, je suis d'accord avec elle quand elle dit que mon frère doit prendre un nouveau départ. Mais certainement pas avec cette folle. Non, ça ne peut pas être avec elle. Pas avec cette idiote. Bonjour. Bonjour. Ça doit être toi ou bien Uju. C'est une évidence pour moi de te reconnaître. Ton frère m'a tellement parlé de toi. Mais malheureusement, il ne m'a rien dit sur toi. On peut corriger ça. On n'a pas eu le temps de se présenter la nuit dernière. Mon nom est Isoluchi. Tu peux m'appeler Eso. Ravi de te rencontrer en personne.
As-tu besoin d'aide? Non, merci, je peux m'en sortir. Bon, je vais retourner dans la chambre. Il va falloir que tu arrêtes de prendre de l'alcool. Tu n'arrives pas à tenir. Tu y as passé la nuit ici? Oui. Et merci parce que j'ai dû t'emprunter ta chemise. Parce que tu as gâté ma robe. Figure-toi que tu as vomi sur moi. Vraiment, je suis désolé pour cela. C'est bon. Je vais aller prendre ma robe. Elle devrait être sèche maintenant. Donc c'était chez toi alors? Oui. S'il te plaît, tu peux expliquer à ta sœur qu'il n'y a rien qui s'est passé entre nous parce qu'elle se fait des films.